Alors bonjour, donc Alain Monteux, je suis le président de Tunstall Vitaris. Tunstall Vitaris, c'est le premier téléassisteur de France avec plus de 250 000 bénéficiaires raccordés à nos services tous les jours, 24 heures sur 24. Et la téléassistance, vous le savez, c'est le petit bouton rouge qui vous permet d'appeler quand vous avez besoin d'échanger, quand vous avez besoin de parler, quand vous avez besoin de rire, ou plus grave, quand vous avez un malaise ou une chute, et vous êtes connecté 24 heures sur 24 à un centre d'écoute et d'assistance qui va pouvoir échanger avec vous et déclencher les services de secours si nécessaire. Et puis maintenant, après le petit bouton rouge, il y a plein d'autres capteurs connectés qui permettent de vous sécuriser, de sécuriser votre logement, de vous sécuriser en mobilité, de vous apporter du lien social, de vous apporter des services de proximité. Donc voilà tout un panel de services pour vous permettre de rester à votre domicile le plus longtemps possible, ce qui est le souhait d'une majorité de Français. Donc en quoi l'IA va-t-elle transformer nos services de téléassistance à domicile? On voit que la téléassistance, c'est d'abord un service réactif. C'est bien sûr un service de prévention car on va vous éviter les conséquences graves d'une chute en intervenant rapidement. Mais néanmoins, l'IA va nous permettre de passer d'une logique réactive à une logique préventive et d'essayer, grâce à toutes les données qu'on a aujourd'hui, de non pas vous dire que vous allez chuter demain à 10h10, mais en tout cas de vous dire que votre probabilité de chute ou votre probabilité de risque, elle a augmenté. Et à partir de là, de mettre des mesures en place avant qu'il arrive quelque chose de grave. Donc je pense qu'une des principales valeurs ajoutées de l'IA va être dans cette logique de passer dans une téléassistance vraiment préventive. Alors nous avons des solutions avec IA qui vont utiliser nos données. Alors déjà, dans la téléassistance, on a des milliers de données ou des millions de données sur quand vous nous appelez. Vous nous appelez tous les jours à 10h, puis un jour vous avez changé d'horaire. Quand la nature de votre appel, quand vous nous avez appelé. On a déjà beaucoup d'informations. Si on additionne des différents capteurs dans la maison qui vont pouvoir analyser les entrées-sorties, qui vont pouvoir analyser la nutrition, qui vont pouvoir analyser la qualité du sommeil, qui vont pouvoir analyser le passage aux toilettes, aux douches, votre mobilité, votre vitesse de marche. On va être capable d'enrichir l'IA et l'IA, grâce à toutes ces données, va être en capacité de définir des profils de personnes et d'analyser très finement quand il y a des cassures dans un comportement, quand il y a des anomalies de comportement, et encore une fois, de mettre en place des mesures avant qu'il se passe quelque chose de grave. Et ça à deux niveaux. Premier niveau simple, par exemple, je m'aperçois que vous commencez à aller aux toilettes 3 à 4 fois par nuit. Donc ça, c'est un niveau simple. Je vais pouvoir vous interroger, m'apercevoir que en fait, vous avez changé de traitement médical et que peut-être vous avez une contre-indication, merci. Donc on va s'apercevoir que vous allez plusieurs fois aux toilettes, on va voir que vous faites une contre-indication, on va pouvoir en parler à votre médecin qui va nous dire ça justement et qui va changer la posologie et fournir un autre médicament. Et vous avez des situations plus simples où on va mixer un certain nombre d'informations de capteurs et là l'IA va être en capacité de nous détecter quelque chose qu'on ne verra pas à l'œil nu et d'intervenir. En quoi on se distingue sur l'utilisation de l'IA par rapport à d'autres? Je dirais deux choses. Premièrement, je pense que nous sommes la société qui avons le plus déployé l'IA. Nous avons aujourd'hui des milliers de domiciles connectés avec des capteurs et des services d'intelligence artificielle. Deuxièmement, pourquoi on a réussi à le développer comme ça? Par rapport à d'autres solutions qu'on a appelées l'actimétrie, où on utilisait déjà ces données-là et on les mettait à disposition de l'aidant, il me semble que le bénéfice n'a pas vraiment été perçu. Parce que l'aidant, il se retrouve avec un tas de données et il ne sait pas quoi en faire. Et quelque part, dans certains cas, plutôt que l'aider, on lui rajoute une charge mentale. Dans les solutions qu'on a mises en œuvre, on s'intègre
et on essaye de s'intégrer avec les équipes de soins. En l'occurrence, souvent avec un ergothérapeute qui va recevoir toutes les semaines un bilan pour chaque personne, avec ce qui s'est passé, avec les événements anormaux, et l'IA va lui faire une recommandation de plan d'action. Et c'est cette équipe de soins, en l'occurrence cet ergothérapeute, qui va après s'interfacer avec les familles, s'interfacer avec les bénéficiaires pour discuter, dialoguer, expliquer et mettre en place des solutions. En fait, on ne se retrouve pas dans la situation où l'aidant ou le bénéficiaire, il est tout seul avec un problème. On va essayer de l'accompagner jusqu'au bout. Et à partir de là, le bénéfice, il est perçu parce qu'on sait que s'il y a un problème, il y a quelqu'un qui va nous aider à mettre en place une solution. Et je pense que c'est la grande différence. Donc là, on a vu là où l'IA jouait un rôle clé dans la logique préventive, mais il y a plein de projets que nous avons en magasin. Je vais prendre un exemple en utilisant l'IA générative conversationnelle. On a mis en place au niveau de mes salariés, aujourd'hui avec un partenaire, une IA de santé mentale. Donc on a fourni une IA, un site d'IA avec tous nos salariés où ils peuvent aller quand ils ont besoin d'échanger, quand ils ont besoin de parler, et ils ont un souci de charge mentale, un souci mental, c'est des choses dont ils ont besoin de parler. Et ils peuvent échanger de façon assez longue, et quand ils veulent, c'est disponible sur le web, sur le portable, c'est très facile. Et on s'aperçoit qu'il y a un taux d'utilisation qui est assez intéressant. On s'aperçoit aussi que si, sur le site, on fait les bons renvois, c'est-à-dire que notre équipe d'assistants psychologiques est en première page déjà sur le site, et après elle peut être fléchée et conseillée par l'IA. Donc on fait un lien entre un système IA et un système humain. C'est pas mal utilisé, et donc le projet, c'est demain de pouvoir mettre ces outils conversationnels de santé mentale ou autres à disposition des bénéficiaires et à disposition des aidants. Et je pense d'ailleurs que de plus en plus dans nos systèmes, on va non pas s'intéresser uniquement aux bénéficiaires, mais de plus en plus à l'aidant en complément de nos services de téléassistance. Et là, les IA vont aussi nous aider à faire le lien entre les personnes et entre ce qui se passe à domicile et au centre de téléassistance. À quoi ressemblera la téléassistance dans 5 à 10 ans avec l'évolution de l'IA ? Difficile à dire, l'IA ça va tellement vite, les technologies vont tellement vite que c'est difficile à dire. La seule chose que je peux dire, c'est que je ne sais pas, que c'est sûr que ça sera différent d'aujourd'hui, c'est sûr qu'on peut s'interroger sur le support de nos services. Est-ce que demain on continuera de mettre un hub au domicile ou est-ce qu'on intégrera des objets connectés déjà existants au domicile? Alors on peut penser à un smartphone, une tablette, une télévision, on peut penser à un hub internet, enfin, on peut penser à une enceinte connectée, une montre, on peut penser à plein de choses. Donc ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'on pense qu'il y aura toute une gamme de services différents et avec des partenaires et des portfolios de services complètement différents pour aller dans cette idée que j'évoquais tout à l'heure, d'être, comme on est connecté 24 heures sur 24, être en position de proposer la bonne solution, le bon accompagnement, que ce soit aux bénéficiaires ou à l'aidant. Et je pense que les technologies qui avancent vont nous permettre de faire ça de façon vraiment accélérée et de mettre ce lien qui parfois manque. Voilà. Après, je ne suis pas un expert de l'informatique, donc je ne pourrais pas vous dire comment ça va évoluer, mais c'est sûr que ça va vite évoluer. On vient de le voir, l'IA c'est une formidable opportunité. Après, comme je dis partout, c'est toujours comment on va l'utiliser. J'interrogeais quelqu'un l'autre jour sur comment il utilisait l'IA et il me disait qu'il utilisait une IA pour répondre automatiquement à ses emails. Et ben, je lui disais, mais si la personne en face, elle fait la même chose, donc en fait il y a deux IA qui se répondent, vous ne savez même plus ce qui se dit. Donc voilà, donc cet exemple est un peu caricatural, mais ça montre bien les excès dans lesquels il ne faut pas aller.
Et je voudrais rajouter là-dessus, ce qui sera toujours très important, c'est d'expliquer aux bénéficiaires ce qu'on met en place, comment ça marche et comment cela fonctionne. Et on voit bien que dans nos solutions, qu'on utilise des capteurs, des montres, des caméras, à chaque fois qu'on explique de façon transparente ce qu'on va faire, pourquoi on le fait, on a une adhésion extrêmement majoritaire des bénéficiaires. Donc je dirais, il y a des risques, mais soyons transparents, protégeons les données, respectons les règles et on va essayer de faire au mieux.